Ici RSL. On poursuit le magazine des joutes et ont pris place dans nos studios les barreurs. Alors, il y a les anciens et les jeunes. Alors, non, donne-lui celui-là, voilà. Alors, excusez-moi, on est en train de se mettre en place. Il y a Denis Vatuone et Hervé Pagès qui sont les jeunes. Et Loulou, approche-toi un peu plus du micro parce que toi tu vas parler là-dedans. Et Loulou Molle, j'espère qu'il va y avoir Dédé Lubrano qui m'avait dit qu'il arriverait, mais bon, il est pris par... C'est un politicien. Ah, il est plus barreur. Approche-toi Loulou parce que tu es trop loin là. Regarde, mets-toi comme moi, Ah oui. Je vais rentrer là. Ah oui, écoute, ta femme a très bien parlé, donc attention. Et en plus, elle était à la même place que toi. Ouais, depuis qu'elle a été malade, je te dis, elle parle beaucoup. Comment elle parle beaucoup? On ne pas ça. Elle ne se rattrape pas, tu vois. Ah mais... elle a jamais... Je lui ai dit au professeur, il dit, vous n'aurez pas pu mettre un petit truc là pour pas qu'elle parle. Elle a jamais été muette quand même. Non, mais elle a jamais été muette. Bon. Ah bon. Bon alors messieurs, d'abord bienvenue. Merci. On va prendre un peu le taureau par les cornes. Il y a maintenant combien 10 ans qui vous ont passé le relais, les anciens à peu près, je crois, non? Pas tant, c'est tant. Tu sais... 2012, on a arrêté. D'accord. Mais moi, je commençais à barrer en 2007. Ah oui. En 2012, on a arrêté. C'est là où on est parti à Saint-Louis. D'accord. Ouais, c'est ça, 2007. 2012, hein? Si tu le dis, je m'en rappelle pas, moi. Oui, tu parles de la Saint-Louis, la dernière Saint-Louis, ta dernière Saint-Louis, c'est 2012. Oui. C'est l'année qu'on a fait, la dernière année qu'on a fait. Oui, mais après, on avait fait quelques années en double, quand vous faisiez les lourds et que nous, on faisait les légers. Oui. Ils étaient en formation, on va dire. Voilà. Oui, ils faisaient les moyens et nous, on faisait les lourds. Voilà. Alors, 10 ans après, presque, on va dire, allez, grosso modo, même si ça fait 7 ans maintenant que vous tapez tous les tournois, on dit toujours les jeunes et les anciens. Ça vous fait quelque chose, Denis? Non, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait rien du tout. Déjà, c'est dur de prendre la place de Loulou. Ouais. L'empreinte qu'il a laissée dans la barque. Le Loulou, c'est Loulou, quoi. Ouais. Donc, moi, on continue à me demander mon nom. Quand les jouteurs ils montent, ils me disent patron, je vous appelle comment? Loulou, tu m'appelles? Loulou bis, appelle-moi. Non, mais attends, ils te connaissent pas? Les jeunes, il y a des jeunes que non. Il y a des jeunes, moi, que il y a des jeunes que je faisais à la fin, les moyens que je ne savais pas qui c'était. Hein. Il en arrive de partout, là, des jeunes, là, des sociétés. Hein. Ouais. Ah oui. Hervé, c'est la même chose pour toi? Non, enfin, oui, il y en a toujours qui ne nous connaissent pas, mais après, moi, non, et moi, ils m'appellent Bulle, de toute façon. Hein. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que je m'appelle Hervé. Hein. Ah bon? Ben oui, il y en a beaucoup qui m'appellent que Bulle. Hein. Mais après, c'est toujours pareil, c'est comme Dédé. C'est sûr que pour passer derrière eux, ça a été, pas des légendes, mais ça a été des barreurs pendant des années. Hein. Donc, c'est toujours délicat de passer derrière. Hein. Et après, on est toujours comparés, mais ça, on n'empêchera jamais, de toute façon. Hein. Ah oui, non, mais ça... Mais c'est sûr que toutes les générations ont connu Loulou et Dédé. Tout ce qu'ils ont ajouté, ont connu Dédé et Loulou. Voilà. Donc maintenant, il nous reste les jeunes. Les jeunes qui vont monter, ils ne connaissent pas Dédé et Loulou. Ils connaîtront Denis et Bulle. Oui. Voilà. Mais des anciens de Marcel et tout ça, il y a personne qui les connaît. Il y a plus de shooters qui ont jouté avec les... Non, parce que c'était avec Marcel Jouet, tout ça, non, il y en a. Pardon? J'ai commencé avec Marcel Jouet. Oui. J'ai fait 10 ans avec Marcel Jouet. Oui. Mais des shooters qui joutaient à l'époque de Marcel... il n'y a plus personne. Avec Dédé et Loulou, ils ont barré combien? Au moins plus de 25 ans. 22, on a fait 22 Saint-Louis, je crois. Voilà. Donc ça fait un paquet, ça. Mais oui, parce que déjà, quand ils finissaient, déjà, il y avait, comme ils viennent de dire, il y avait des jouteurs qui ne connaissaient même pas les nouveaux qui montaient. Après, c'est des générations qui changent au fur et à mesure. Oui. Donc, mais Marcel Jouet, lui, c'était un type que...
il était vraiment... C'était un bon, hein, je te le dis, moi. Et lui, regardait le courant, il regardait ci, ouais, ça a été un bon. Mais c'est avec Marcel que tu as appris Non, pourquoi Marcel? Non, tous les deux. Seulement, il se faisait ouvrir ça que moi je buvais, que lui, il était sérieux. Après, ça s'est mieux passé avec Dédé. Non, mais quand même, j'ai été quand même assez correct. C'est vrai. Le binôme après avec Dédé. Il a dit, ouais, Dédé, qu'est-ce que tu picoles un peu? Ouais, mais t'as mieux, allez. Voilà, c'est vrai. Et vous, c'est eux qui vous ont appris? C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la barque avec nous pendant 20 ans, ils ont tout appris, oui. Hein, ils ont regardé comment ça se passait. Hein. Ouais. Disons que nous, en bas, avec Bulle, on était à la Bogue. Ouais. On était à la Bogue pendant, je sais pas, au moins 10 ans ensemble. Alors, explique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Qui ne connaît pas la Bogue? Attends, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Ah, bon, alors la Bogue, c'est le premier banc d'en bas. Devant le barreur. C'est celui qui donne le tempo. Celui qui donne le rythme aux autres derrière. Voilà. Donc pendant au moins 10 ans, je pensais, on a été en bas avec Dédé. Et on regardait Dédé faire. Moi j'avais toujours, au bout de 2-3 ans, moi je voulais barrer, c'était sûr. Et moi je lui disais je veux barrer, il me disait rame et tais-toi. Mais c'est vrai, mais moi je regardais le courant, s'il tournait, où tournait Dédé, comment il mettait la barre, selon ce qu'il faisait. On a appris comme ça. Ouais. Mais de regarder et puis de le faire, c'est complètement différent. Ouais. Parce que ça a l'air facile quand on le regarde faire. Mais après, une fois qu'on y est... Moi, je ne le critique pas. Tout le monde, il y en a qui, comme tout le monde, celui qui gagne, tu as toutes les honneurs. Oui. Et quand tu perds, c'est là qu'on t'enfonce. Mais ça, c'est normal. Parce que le 3/4 des gens, maintenant, là, des jeunes, ils croient tout le savoir barrer. Mais ils barrent au moteur. Alors les moteurs, c'est bien beau. Tu files un coup d'accélérateur et tu te trouves en place. Tandis que là, tu as 10 rameurs. S'il y a un bordé qui grave plus que l'autre, et puis dans le tournoi, de 40 ou 50 jouteurs par barque, il faut les économiser quand même, ces jeunes-là. Oui. Voilà. Alors après, il y a tout. Exactement. Alors justement, là, vous avez abordé plein de trucs. Hein. Oui, j'en ai abordé. Oui, non, mais c'est... cette lumière là-bas. Pardon? Loulou, ça y plaît cette lumière. Là, Ouais, ça me plaît. C'est le cousin. Mais vous Et ne mettez pas la panique, là. Loulou, soit ça. Mais ça clignote. Oui, c'est un appel. Oui, nous avons l'appel en direct. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, à partir de quand. Bon, toi, tu m'as dit, Denis, que au bout d'un certain temps, tu voulais barrer. Hervé, c'est pareil, toi aussi. L'envie de barrer, elle est forte. Elle vient comment Ah ouais, c'est des questions peut-être difficiles. Non, mais comment elle vient je ne sais rien comment elle vient, mais c'est sûr que d'être dans la barque. Attends, laisse-le parler. Mais de toute façon, Loulou, il le sait. Moi, j'y suis dans les barques de joute depuis tout petit. Mon père y ramait. Après, moi, je venais avec lui. Je traînais les barques avec mon riseau. Je traînais avec mon père. J'ai toujours été dans les joutes. Après, j'ai ramé, j'ai jouté. Donc, ça m'a toujours plu de toute façon. Ouais. Et après, au fur et à mesure, oui, c'était la suite logique pour moi. Je sais pas si c'est pas venu du jour au lendemain. C'est pas une suite logique parce que tu as des rameurs qui n'ont pas du tout envie de barrer. Pour moi. Ah, pour toi. Voilà. Pour moi, c'était. Voilà, ça m'a toujours plu. Et ça me plaît plus, de toute façon, côté. Ça me plaît plus côté rameur que côté jouteur, même si j'ai jouté. J'ai jamais été bon, de toute façon. Mais j'ai toujours aimé être au milieu du canal. Ah. Alors, d'abord, procédons par méthode. Vous avez tous les deux, toi je sais pas, non, toi t'as jamais ramé, toi. T'as ramé, toi Non. Toi t'as ajouté et après t'es passé à la barre. Ouais, voilà. Bon. Alors, vous qui avez ramé, vous avez tout le temps ramé du même côté ou pas du même côté? D'abord. Oui. Moi, oui. Moi aussi. Parce qu'il y a des gens qui savent pas que on peut ramer d'un côté ou de l'autre. Donc vous avez tout le temps ramé du même côté. Ouais. Moi, même côté et même barque, toujours. Même à la barre. Ah bon? À la rame et à la barre, j'ai jamais quitté la rouge. Ah. Donc toi, tu as fait des infidélités, Denis. Moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le dire, mais ça a été compliqué. On a eu un petit passage où je me suis rebellé un petit peu. Donc je suis parti à la bleue. Et puis Loulou en avait besoin.
La bleue le ralentissait un petit peu. Alors elle s'est dit, bon, allez, on va lui donner un peu de peps. Il fallait des hommes forts. Donc, voilà. Tu l'as débauché de Dédé? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je vais t'expliquer, moi, que j'ai commencé à la Rouge. J'ai fait 10 ans à la Rouge. Ah oui, mais toi, je sais que tu étais à la Rouge. Et Marcel Jouet était à la Bleue. Eh oui, Marcel était à la Bleue. Et puis, j'ai barré avec Mimi Savatier, ça, j'ai dit, je vais m'arrêter. Et Dédé, il a pris ma place à la Rouge, pendant quelques temps. Et après, Dédé m'a dit, il faut que tu reviennes, j'ai rien appris, ici, là-bas, et je reviendrai. Et alors, il m'a dit, prends la Rouge. Ils l'ont tué, la Rouge, là, reste ici, je vais à la Bleue. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Ouais. Et toi, alors? De toute façon, c'est simple. Bulle était à la Rouge. Parle de le micro. Bulle était à la Rouge, oui. D'accord. Moi, je voulais barrer. Ouais. Donc, on ne pouvait pas barrer tous les deux à la Rouge. Il fallait lui taper sur la tête. Voilà. Il a peur. C'est ça. Donc, ça s'est bien goupillé que je parte à la Bleue, en fait. Comme ça, moi, j'ai pris la Bleue. Bon, j'ai quelques boutons qui me sortent. Parce que la Bleue, c'est la Bleue. Moi, je suis rouge dans le cœur. Non, il n'y a pas de couleur dans le sport. Mais voilà, bon, il fallait bien être sur une barque. Ouais. Bon. Et au moins, on se voit moins. Ouais. On fait que se croiser. Ouais, mais vous parlez. On se parle, mais c'est rapide. Hein. C'est bref. Hein. Ouais, ça comprend. Ouais. Alors moi, je sais que vous parlez, parce que vous me l'avez déjà dit. Ouais. Alors quand vous parlez, c'est quoi? En principe, alors, c'est moi qui vais le dire ou quoi? Je le dis. Alors en principe, quand on se parle, c'est qu'on n'est pas content de l'autre. Voilà. Oui. Quand on ne se parle pas, c'est que tout va bien. On se fait un petit, avec la bouche là, un petit signe là, en disant impec. Quand on commence à se parler, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des trucs qui commencent à dérailler. Voilà. Donc on essaie de le régler, mais on le règle sur 2 secondes quand on se croise. Donc c'est assez sympathique. Ouais. Hervé, c'est comme ça? Oui, non, mais après, de toute façon, il faut une complicité. Hein. Il y avait la complicité des Loulous. Après, c'est sûr que il faut une complicité parce que déjà, on ne peut pas communiquer à part les 2 secondes quand on se croise. Donc après, il faut se connaître. Après, à force, c'est à force de pratiquer ensemble. C'est Loulou, de toute façon, je ne pense pas qu'il me contredise, mais rien que la façon de voir comme il arrive, je sais où il va finir. Et lui, ça devait être pareil avec Dédé. Voilà. Oui. Et après, c'est sûr que il faut que ce soit un binôme. Hein. S'il y a une barque qui arrive plus vite que l'autre, alors celle qui arrive vite, elle rentre plus vite que l'autre. Alors celui qui va doucement, il faut rentrer un peu plus avant pour pouvoir être en ligne. Parce qu'en fait, chaque pas, c'est différent. Voilà. Chaque pas, c'est différent. Voilà. Mais ça, voilà, c'est très bien que vous l'abordiez, ça. Chaque pas, c'est différent. Parce que les gens qui sont jouteurs, et encore pas tous, et certaines personnes du public ne le voient pas. Hein. Moi, je te garantis, il y a des gens qui ne le savent pas. Pour des gens, c'est toujours pareil. Ceux qui comprennent que dalle, ils disent c'est tout le temps pareil. Oui, mais ceux qui comprennent que dalle, voilà. Oui, mais il y en a beaucoup. Oui, mais après, il y a tellement de paramètres. Le val, le courant, la fraîcheur des rameurs, le jouteur, comment il veut arriver. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Hein. Alors, c'est bien, parce que moi, pourquoi je vous ai fait venir? Parce que vous êtes... c'est vous qui créez le spectacle. Alors bon... c'est le jouteur en premier. Non. Arrêtons. Moi, je dis... On fait partie du spectacle. Non, c'est vous qui créez le spectacle. Soyons clairs et nets. Moi, je m'en fous. Après, moi, c'est moi qui le dis. C'est pas vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Moi, je dis, vous créez le spectacle. Parce que vous êtes au cœur de l'événement. C'est vous qui faites avancer les barques. Alors, avec vous, les rameurs, attention. Hein. Quand je dis vous, c'est l'ensemble. Barreurs, rameurs, l'équipage, effectivement. C'est vous qui créez l'événement. Parce que si nous n'avions pas de rameurs, si nous n'avions pas, vous, les barreurs, on n'aurait pas nos joutes languedociennes. Parce que il faut bien dire une chose à nos auditeurs, il existe d'autres méthodes de joutes, mais les joutes languedociennes sont les seules joutes que je connaisse qui se pratiquent à la rame, véritablement à la rame. Il y en a d'autres qui ont des rames factices, là, qui trempent dans l'eau, qui font au sol, comme on dit. Mais il y a un moteur. Vous, il n'y a pas de moteur.
Donc c'est vous qui créez l'événement. Et moi... On crée l'événement, je ne suis pas trop d'accord, moi. Parce qu'en fait, s'il y avait des jouteurs... S'il y avait des jouteurs qui... Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas de jouteurs... Non, mais ce que je veux dire, s'il y a des jouteurs moyens, en qualité, je parlais, on aurait beau être là, il n'y aurait pas de spectacle. On est d'accord. Oui. On est d'accord. C'est le jouteur aussi, le bon jouteur qui fait le spectacle aussi. Voilà. C'est un ensemble, il faut qu'en fait... C'est vrai que c'est un ensemble, mais s'il n'y a pas de rameur, il n'y a pas de jouteur. Que tu le veuilles ou pas. Moi, c'est pas pour vous dorer la pilule que je dis ça. Il y aurait toujours des joutes, mais qui seraient moins jolies à regarder. Le jour, si un jour il se passe qu'on n'ait plus de rameurs, on va connaître un gros souci. À l'heure actuelle, alors c'est vrai, tout à l'heure, je crois que c'est Loulou qui parlait des barreurs qui barraient à moteur. Les joutes, à l'école de joute, il y a les chariots, et après les petits passent sur les barques à moteur. Donc, et pour les petits, alors je ne sais pas si vous avez écouté les émissions précédentes, mais lorsque je reçois les juniors, et tous sont unanimes et tous le disent, pour notre première année, quand on passe de l'école de joute, donc de la catégorie cadet, à la catégorie junior, pour nous, c'est l'enfer. Parce qu'il y a les rameurs, ça barre pas comme ça barre quand on est en cadet, et l'adaptation, elle est très difficile. Donc quand je dis c'est vous qui créez l'événement, bien évidemment, s'il n'y a personne sur la tête, vous avez beau ramer et barrer, vous créez... Il y en a, Jacques, qui sont perdus, mais il y en a qui en profitent aussi. Ah oui, non, mais ça c'est... Et énormément, parce que dans les écoles de joute, ils devraient quand même faire quelque chose. Hein, non, mais ça c'est un autre... Parce que le jour où on viendra, là, eh bien, les rameurs, ils n'entoureront plus, ils mettront les moteurs. Hein. Alors c'est justement... Non, mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus dur de trouver des rameurs. Voilà. Alors voilà, c'est justement... qui rame. C'est justement où... il n'y a pas de rameurs. C'est justement où je voulais en venir. Parce que quand je dis vous créez l'événement, moi je sais ce que je dis. On vous met pas suffisamment, alors nous les médias, on vous met pas suffisamment en valeur. Alors tout à l'heure, je recevais les dirigeants Marc-Alexandre Granier et Patricia qui étaient venus pour parler de la société de Marseillan. Bon, l'année dernière, il y a eu la Coupe de France lourd et moyen qui s'est disputé à Marseille. C'était pas vous qui ramez, c'était les Mésois, mais c'est pareil, c'était la Nouvelle-Lance. Ce sont des équipages de rameurs. Et j'ai souligné encore une fois la performance accomplie par ces garçons-là, parce que, premièrement, on se demandait si le tournoi allait pouvoir être mené à son terme, parce qu'il y a la violence du vent qu'il y avait, on se demandait comment ils ont pu faire pour arriver à mener le tournoi à terme. Bon, donc il a fallu tirer sur l'aviron. Donc ce que je veux dire par là, c'est... alors que ce soit vous, eux ou le troisième équipage de la Jeune Lance Sportive de Metz, je mets tout le monde dans le même panier en ce qui concerne le travail de la rame. Bon, après, chacun a ses spécificités, hein, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous, si le jour où nous n'aurons plus, nous, les gens qui aiment les joutes, nous n'aurons plus de rameurs, là, il va y avoir un gros problème. Alors, Loulou, tu le signalais, et tu as raison, mais il faut des rameurs qui rament. Il y a le droit des rameurs, mais des rameurs qui vont faire le beau pour regarder les gens sur le quai. Hein. Les joutes, ce sera fini. Hein. Ouais, moi je te le dis. Hein. Les rameurs, les types qui viennent, qui aiment les joutes, qui rament, ils veulent voir un spectacle quand même qui se passe sur le plancher. Ouais, mais alors, est-ce que vous qui êtes donc concerné, bon, peut-être plus maintenant, mais en fait, je sais que ça te tient à cœur. J'ai fait un tournoi là, j'ai remplacé Denis. Voilà. Alors, comment tu l'as vécu ce tournoi? Je l'ai vécu que la première passe, il y en a un qui l'a refusé. Il n'a rien dit. Elle était très bonne, la passe. Et la seconde, il a jeté, et il a jeté le type. Et alors, ils étaient 7 sur les bigues, je lui ai dit, voilà. J'ai dit, tu aurais refusé cette passe, je t'aurais rien dit. Mais tu refuses la première, pourquoi? Parce que maintenant, c'est tous les jeunes maintenant que pour pouvoir s'affiancer ou voir quelqu'un sur le quai, il faut les voir. Et ça arrive maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Parce que moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Bon, alors effectivement, des fois, il y a des problèmes de poids. Il y a un jouteur qui est bien plus haut que l'autre. Ça arrive. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Il y a des shooters qui sont, des fois, mal présentés, ils arrivent de ventre ou pas.
ok, je comprends qu'on refuse la passe, mais quand on refuse la passe et qu'on regarde même pas le poids, et ça vous arrive... tous les week-ends. Voilà. Mais alors, mais que dire ou que faire, quelle solution adopter pour remédier à ça? Parce que ces passes refusées, c'est un véritable fléau, les gars. Hein. Nous, on est les premiers à le ressentir, ce fléau-là. Et s'ils veulent sauver les joutes, c'est de faire remonter les gens, que ça dure un quart d'heure, chaque type qui tombe dans l'eau. Tu en perds 4, tu perds 1 heure. Ouais. Et bien ça, c'est des trucs que la fédération devrait prendre un truc pour régler ce problème. Ouais, mais Loulou... Je veux te dire, il y a un type qui fait 5 kilos en moyen. L'autre, il a fait 60. Il a passé 2 passes. Pour lui, la troisième, il s'engage comme un fou. Il passe devant. On lui fait l'embellie de remonter. Mais tu poses les chaussettes et tu remontes. C'est tout, pour moi. Comme ça faisait à l'époque. Hein. Mais ouais, mais il ne tiendra jamais la lance, Loulou. Pourquoi? On ne la tenait pas, la lance, hein? On ne la tenait pas? Recule-toi un peu, tu es trop près maintenant. Ouais, on la tenait, la lance. Hein. Oui, non, mais ça, c'est vrai, je ne comprends pas ça. Les gars, c'est comme ça que ça passe. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit ça? Rien, il a raison. Mais il a raison. Après, attendez, le problème, vous avez été jouteur. Ouais. Tu sais très bien que si tu remontes mouillé contre... Mais tu te changes au moins que l'eau à ce moment-là. Que les chaussettes, mais... Attends, t'es trop... Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que... Et les joutes, c'est pas, on va pas dire que c'est un sport d'égoïste, on va dire un sport individuel, on va dire. Mais le joueur qui va monter, allez, un qui est le ventre mou du tournoi, qui est dans les 30e de barque, par exemple, les 3 quarts maintenant, ils étaient même pas présents au début du tournoi. Oui. Donc il sait pas ce qui s'est passé, il sait même pas s'il y en a eu 2, 3 ou 15 de pas se refuser avant. Il va jouter, il va prendre son bain. Bon, sauf si c'est un bon. Et tous les bons, ils sont là depuis le début du tournoi, parce qu'ils aiment ça. Mais lui, celui-là qui sera venu que pour jouer, et dès qu'il va prendre son bain, il va partir, et il ne saura pas si derrière lui, il y en a eu encore 20 ou 30 de refuser. Tu as raison. Donc après, c'est compliqué d'essayer d'impliquer les gens. C'est sûr, souvent quand il y a un joueur qui refuse, et qu'on commence à rouspéter, il me dit, mais j'en ai refusé qu'une. Tu vois le truc, il se dit pas dans sa tête... Eux, ils en sont à la 25e. Tu vois, si on est 50, tu vois, ça fera 50 de pas se refuser si tout le monde réfléchit comme lui. On parle des trucs que tu remontes. À un moment donné, je voulais bouffer un tournoi. Parce qu'il y avait 3 personnes, hein, ils sont passés devant, on les a fait remonter où il a passé la garde et qui étaient dans l'eau. Les estivants qui viennent voir ça, là, qui restent pendant une demi-heure ou 3 quarts d'heure à savoir une passe, ça va, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il y en avait un, j'ai dit, je le mets dans l'eau, je le mets pas dans l'eau. C'est que c'était tard, hein, mais je l'aurais foutu dans l'eau, hein, un quart d'heure de plus, j'aurais fait 1 heure sans voir une passe. Et c'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Après, c'est compliqué. Voilà, pas normal. Voilà. Moi, je dis ma façon de penser, hein, maintenant. Non, mais oui, non, mais vous êtes là pour vous exprimer. Autrement, il n'y a personne qui est bâillonné ici. Hein, moi, je pense que si on arrive à limiter le nombre de passes les passes refusées, après, il y en a qui méritent de remonter. Selon comme... Mais après, il faudrait faire ces 2 poids, 2 mesures, quoi. Parce qu'il y en a, il faut être honnête, il y a des pélandrons qu'on fait remonter parce que le règlement le dit de faire remonter, mais qu'ils écraseraient pas une gervais. Ouais. Tu vois, on est d'accord ou pas? Oui. Tu vois, et celui-là, il te fait perdre un quart d'heure, et il fait le beau sur le quai, alors qu'il sait même pas ajouter. Oui. Tu vois, on le voit, il est là, il se change, et puis il remonte, et après il prend un bain monumental. Ouais. Et à un moment donné, pour les pêcheurs, et les moyens, ils avaient commencé le tournoi. Les seniors. Ou les seniors, je sais pas. À son époque, c'était les moyens. Il parle de 1970. Les légers, les seniors, les jeunes. Il y a eu la deuxième catégorie aussi. Chaque fois qu'ils refusaient une passe, c'est pas l'embrouiller. Chaque fois qu'ils refusaient une passe, ils disaient au micro, ils disaient la passe est comptée. Comme ça, ils disaient au micro. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est pas mal, ça. Oui, mais peut-être qu'il a compté, il faisait un trait sur le programme. Elle est comptée. Non, mais ça, mais enfin, ça... Oui, non, mais Loulou, attends. Non, mais après, compter les passes, c'est compliqué aussi. Non, mais il y en a toujours eu des passes refusées. Oui, mais c'est sûr. Non, mais Loulou est en train de parler, il y en avait déjà. Voilà. On sait qui c'est qui va refuser. Hein. Avant de jouer. Exactement. Quand il monte, est-ce qu'on a le droit de donner des noms, là? Non, non, mais après, c'est vrai que quand il monte, et après, on en rigole entre nous, même avec les rameurs. Parce qu'on le sait déjà. Même avec le jouteur.
qui refuse. On lui dit, mais on le sait que tu vas refuser. On le sait. Moi, il y a des jouteurs. Il y a des jouteurs qui demandent ce qu'ils veulent. On est d'accord ? Oui. Ils me disent, Denis, je vais aller en dedans, ou patati patata. Le jouteur, il monte, il me dit rien. Je sais qu'il va la refuser, puisqu'il m'a rien demandé. Alors que tout le temps, il me demande. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et il regarde le poids, et on tourne, il me dit, Denis, je vais en dedans, tu vois, ou je vais à la barrelle. Oui. Ça veut dire que la première... Elle est pour toi. Elle est pour mon cul, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça. Alors moi, ce que je leur dis, les gars, si vous voulez refuser pour le poids, le minimum, ne vous mettez pas en place. Vous voulez refuser, mais tu restes droit. Tu vois, tu assumes. Oui. Tu vois, au lieu de faire le cymbal à bouger et de dire, j'ai bougé. J'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit refuser la passe, mais ne me prends pas pour un con, j'ai pas rentré là-bas encore que tu trembles. Ah. C'est sûr, mais nous aussi on le voit ça. Quand tu vois que tu mets pas la barre et que le type il commence à bouger, tu te dis, il se fout de moi. Il se fout de moi puisque ça bouge pas. Ah oui, des fois, moi je me retourne, au moment où je vais rentrer, un coup il bouge, mais je n'ai pas commencé à rentrer encore. Voilà. Donc, si on va la refuser, c'est fini. Non mais même en face, même les siens, je vois bouger. Le type il commence à bouger les épaules alors que je vois très bien qu'il n'a pas mis la barre. Tu vois, et je me dis, il va refuser. Voilà, alors, est-ce que pour vous, qui êtes les barreurs, vous pensez qu'il y aurait quelque chose qui permettrait de remédier à ça, parce que entre nous soit dit, quand vous avez alors je vais prendre un exemple, juste un exemple. Il a parlé tout à l'heure du tournoi des pêcheurs, du tournoi où il a barré. Le dernier exemple qui est frappant, c'est le tournoi du Pavois-d'Or Junior, où il y a 18 jouteurs par barque. 2h30 de tournoi, quand on sait qu'en moyenne, on calcule, vous allez me dire si je ne me trompe pas, on calcule 12 jouteurs. 14, oui, mais à ton époque, il tombait plus vite. Ouais. Mais moyenne, bon, ça, on va dire 12 jouteurs par barque. 13, on coupe la parole. Allez, voilà. 13, ça porte mal. Mais on va rester sur 12 jouteurs par barque. Il y en avait 15 ou 16 par barque. C'est sûr qu'à une heure et 2h30, 2h30, Denis. 2h30. Et c'était vous qui ramiez. Autrement dit, entre guillemets, des rameurs, je n'aime pas le terme, mais on vous qualifie de professionnels, c'est-à-dire des rameurs qui savent ramer. C'est pas les rameurs de bonne volonté qui viennent là et qui n'ont pas l'habitude. Entendons-nous bien. Je jette la pierre à personne parce que c'est pas évident de ramer. En plus, nous, quand on rame pour les juniors, nos rameurs, on les fait ramer moins fort. Ouais, on ne rame pas comme un tournoi lourd, on les fait ramer pour pas qu'ils bougent, quoi. Donc on fait décoller la barque et après, moi je leur dis c'est bon là, hop, juste comme ça. Et puis ils bougent quand même, ils bougent quand même. Ils refusent. Hein. Oui, ils refusent. Le poids, c'est une histoire de poids aussi beaucoup, les jeunes. Ils se regardent, des fois il y a pour 5 cm là, comme si ça les leur empêchait de prendre un bain. Ouais, mais c'est vrai. De toute façon, en règle générale, les meilleurs, c'est les moins pénibles. Exactement. Oui. Alors, est-ce que si on met, il y a quelques années, la lance amicale avait mis comme une jauge, est-ce que vous pensez que ça pourrait, ou un fil à plomb, mais c'est pas mal, mais après, le truc, c'est que ça, on fait encore des assistés. Tu vois, mais moi j'essaie de. Alors, bientôt, il va falloir régler au millimètre les barques, il faut arrêter. Et elle a fait au fil à plomb une année, et le plomb, quand la barque le marchait, après, il allait d'un côté, il allait de l'autre. C'était vraiment, il faut vraiment un tube bien, ou alors, le meilleur, avec ce qu'il y a maintenant, là, tu as le laser sur l'estrade, et tu regardes et c'est fini. Tu mets un capteur sous la bigue. Tu mets un capteur sous la bigue. C'est fini, il n'y a pas de problème. Avec un écran devant les types du jury. Voilà, il est à 7,75 m. Tu diras, on me dira, Denis, fais passer un poids de 2 kg, s'il te plaît. Je passerai 2 kg, il mettra dans les poches. Faut arrêter. Mais non. Je sais pas. Ou alors, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais je j'ai sais pas. une idée pour le poids. J'essaie de trouver une solution. Il ne faut plus de poids. Voilà. Tu mets qu'un jouteur. Le jouteur, il monte tout seul, il n'y a plus de poids. Voilà. Ouais. Il n'y a plus de poids. Le type, il joute là, il est en haut, à 6,50 m. Alors, ils vont te dire, on est trop haut. Tu diras, on joute comme on dit au début. Comme ça. Non, mais après, je sais pas, on descend les bigues un petit peu, et puis personne sur les poids. Sur la bigue, comme ça. Le type qui est gros, tant mieux pour lui.
Comme ça, tu peux plus refuser pour le poids, puisqu'il n'y a pas de poids. Ouais, mais c'est... Non, mais... Alors, là, c'est un peu plus dur. Tu peux pas refuser, tu peux pas dire le poids est bon, il n'y a pas de poids. Là, c'est plus dur. Là, tu dis une pachacade. Peut-être. Non. Peut-être, mais... Une personne sur les bigs, c'est dur. Hein. Ouais. Ça fait haut. Et non, dès que la barque va rentrer, là, le mec, il va perdre le pied, elle va manquer d'assises, la barque aussi. Il reste la big à ce moment-là. Oui, il modifie la big, mais l'histoire de ne plus avoir de poids. Ouais. L'histoire de ne plus dire le poids est bon, il n'y a plus de poids. Non, mais bon, la tradition si du jeu, quand même, c'est qu'il y a du monde sur les bigs, c'est quelque chose que... Ça, je trouve que c'est pas... Mais alors, c'est quoi la solution? Je sais pas. La solution, c'est le laser sur l'estrade. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Non, mais si tu veux ton point... Tu dis, voilà, les deux barques, ils sont tombés au niveau, ne bougez plus, le poids est bon. Non, mais il faut juste prendre conscience, il faut juste que les joueurs prennent conscience que c'est comme folklore. Non, mais Loulou, tu vois qu'il y a 1 centimètre ou 2, c'est pas important. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais même avec un laser... Tu sais très bien comme moi, puisque bon, tu es plus ancien que moi dans les joutes. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que moi, si Bulle, c'est mon copain, et que je lui dis Bulle, monte, il va monter. Et tout le monde fait ça. Non, mais c'est sûr. Tu le sais très bien. Non, mais c'est sûr, il va gagner quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner 2 centimètres. Le type qui est motivé, 2 centimètres, c'est rien du tout. Ça retiendra du monde. Ça retiendra les jouteurs de refuser. Ça les retiendra un peu. Pour le poids. Pour pas passer pour des cons, quand même. Je sais pas. Oui, c'est peut-être une solution. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Avec tout ce qu'il y a maintenant, là, actuellement, là, je veux dire, c'est très facile. Hein. Alors, autre... Tu donnes la hauteur et c'est fini, 2 écrans, tu dis... Celle-là, comment ça? Oui, mais ça, bon, il va falloir faire un nouvel investissement. Est-ce que on peut faire cet investissement? Qui doit faire l'investissement? Est-ce que c'est la Ligue qui doit faire l'investissement? Est-ce que ce sont chaque société qui doit faire? Après, après c'est compliqué. Je ne pense pas que ce soit quand même très cher, c'est quand même ça, non? Je sais pas. Je sais pas. Après, il faut un truc quand même, c'est un Wi-Fi, quoi. Il n'y a pas de fil. Hein. Sinon, avec une baladeuse, là, les 2 barques, là, quand ça se croise, tu fais sauter les fils. Non, mais bon, de toute façon, je vais te dire, quand tu es suffisamment expert, tu sais très bien s'il y en a un qui est plus haut, qui est plus bas que l'autre. T'as qu'à regarder les dessins sur la barque. Ben, bien évidemment. Tu regardes les cocardes où ça en est, l'eau, et puis c'est fini. Les cocardes, quand tu la prends, tu prends ton repère quand il y en a une qui monte, et quand l'autre descend, quand tu le tournes, tu vois bien où elle est, ou la sous-marine, tu prends un repère sur la sous-marine, et puis c'est fini. En 2 temps, 3 mouvements. Mais ça n'empêchera pas le jouteur de penser dans sa tête qu'il est haut. Ah ouais. Et les jouteurs, plus ils sont grands, plus ils pensent qu'ils sont. Mais ça, c'est vrai. C'est même c'est vrai. Les jouteurs grands, là, chaque fois, qui me disent Denis, je suis haut. Plie les jambes, tu verras que tu seras plus bas. Non, mais c'est vrai. Je dis ça avec humour. Mais c'est vrai. Je dis, tu sais quoi? Mais refuse, tu verras. Mais tu verras. Il dit pas ça. Mais si, je lui dis ça parce que je dis, regarde, moi, quand je joutais, d'accord? J'ai pas été un grand jouteur. Mais moi, je refusais pas de passe. Le type, je monte, le poids est bon. D'accord? Oui. Le type, il tombe. On m'en amène un, mais le poids, il est bon. Eh oui. Ça paraît logique. S'il me manque un homme, tu dis, les mecs, il me manque un homme. Tu vois, mais en principe, le type... Mais oui, mais oui. C'est comment ça? Oui, parce qu'en règle générale, ils ont tous la même corpulace, à part quelques après, exceptions près, oui, ils sont un peu plus corpulents. Mais après, à 5 ou 10 kilos près, ils se tiennent tous. Il est évident que si tu prends un super lourd et qu'après il te monte un anguillo, bien évidemment. Oui, mais en règle générale, ils se tiennent tous à quelque chose près. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le type, que le poids est bon, quand toi tu montes, si on t'amène un shooter, le poids il est bon. Tu ne vas pas chipoter pour 2 cm. Oui, je suis. Non, mais tu me dis ça à moi. Bon, moi, il m'arrive de réguler des fois le poids à certains tournois. Mais bon, quand je régule le poids, je dis amène. Mais je le fais. Ouais, mais est-ce que ça fait changer, tu vois, ça fait changer la mentalité du joueur? Non. Le type qui va refuser, il va refuser. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, comme règlement, si le type il refuse, il refusera. C'est tout. Ouais. Alors, à part de supprimer une passe, c'est tout. Ouais. Voilà.
Enfin, au lieu de leur donner 3 passes, tu leur donnes 2 passes. Hein. Ils vont la refuser, mais le tournoi, il sera moins long. On en arrive quand même, en gros, à autant de shooters, autant de passes refusées. Hein. C'est-à-dire que si il y a 40 shooters par barque, on a 40 passes refusées maintenant. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Nous, on s'en rend compte. Hein, bon, oui, vous devez le savoir parce que c'est vous qui ramez, hein, enfin, vos équipages. Mais quand je dis que ça devient un fléau, ça devient un fléau. Quoi. Sûr. Alors quand on en arrive à 40 shooters, 40 passes refusées, et quand pour les juniors, tu as 15 shooters ou 16, et tu as 40 passes refusées, là tu mets les mains sur la tête, quoi. Parce que tout à l'heure, Loulou, tu disais, les gens, ils attendent que le gars se change. Ok, mais mais le mec qui trouve rien et qui passe, qui traverse, et c'est normal qu'il remonte. Et s'il doit shooter contre une calosse, il va pas monter mouillé au risque de se faire escamper. Tu comprends? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Parce que tu shootes plus. Mais à l'époque, on n'avait pas 3 blancs ou 4 blancs dans le sac. Hein. On en avait un et c'était fini. Hein. On savait que c'était comme ça, pas autrement. Hein. Et tandis que maintenant, là, c'est malheureux les couleurs de shoot. Hein. Et ils ont 4 blancs. Ils ont peur de, ils peuvent prendre 3 blancs, ils se changeront encore. Hein. Je te le dis, moi. C'est quelque chose que ça... Lolo, moi je ne fais que parler au micro, j'en ai 10 blancs. Mais moi je te dis ce que j'en pense. Moi je dis que ça, c'est raison. C'est un truc que je vous invite, c'est pour parler. S'ils veulent conserver les joutes, ont changé, c'est tout. À peu près. C'est plus dans le même esprit. Ils viennent au faut qu'ils fassent remonter comme ça. Ah oui, voilà. Alors là tu abordes notre sujet. Quand tu vois quand on débute le tournoi, que sans arrêt, on est obligé d'appeler les jouteurs pour venir, c'est quand même une honte. Tu vois, après on parle du poids. Tu vois, les passes refusées, mais ça fait partie aussi des joutes qui sont en train de se dégrader. Tu étais obligé d'appeler le type, il est 20e, et il est 15e, il est pas, le 15 passe, il est même pas dans la barque. Il est où? Il attend quoi? Tu vois? Alors là, je crois que c'est la société qui est fautive quand même. Mais c'est pas la société, je te dis la que c'est... La société, quand elle organise son tournoi quand même, hein, il va dire aux sociétaires... préparez-vous pour faire le poids, mais t'as même pas besoin de le dire. Mais pas le début de tournoi, ça, les sociétaires de la société en fin de tournoi. On assiste de plus en plus les gens. T'es 40 par barque et qu'au 10e, il y a déjà plus de poids dans la barque, il y a des soucis. Non mais Loulou, faut quand même, ils ont raison. On les assiste. Moi je suis... Bientôt, il va falloir les appeler pour leur dire attention, le tournoi va commencer dans 3 quarts d'heure. C'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux, comme ils disent, quand tu es au 10e, le 15e, il n'est même pas dans la nacelle d'embarquement. Moi. Et on te dit où il est. Et après, il te dit je suis là. Non, mais attends, va à la plage si tu veux te baigner, ne viens pas au shoot. Non, mais tu rigoles. Moi, je rigole pas. Ah, mais c'est ça. Donc, après, moi, quand je fais micro au shoot et qu'on me dit appelle, il manque du monde et j'ai personne. J'ai appelé, parce que moi je fais des petits traits sur mon programme, donc on ne peut pas me dire si j'ai pas appelé jusqu'à quel numéro. Moi je sais jusqu'à quel numéro j'ai appelé. Quand j'en suis au 10e et que j'ai appelé le 23e et qu'il n'y a personne dans la barque, c'est que le mec il n'a pas envie de shooter. Seulement là c'est pareil, il n'y a aucun jury qui prend ses responsabilités. Il n'y a aucun jury qui dit on va faire l'appel et on raye. Il n'y en a aucun. Ah ouais. Après, chacun doit avoir ses responsabilités aussi. Après, c'est un tout. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Que le type, il ne sait pas ce qui s'est passé au début du tournoi, il ne saura même pas ce qui s'est passé à la fin. Il vient, il joue, il repart. Et, voilà. Et puis il arrive, il monte sur les bigs, il est perdu, il ne sait pas où il allait, il ne sait pas le poids qu'il y a. Et voilà, il refuse la passe. Mais Hervé a parfaitement raison. Voilà. Alors, est-ce que alors, il y a des gens aussi qui parlent de la multiplicité des tournois. Alors, il y a beaucoup de gens, maintenant, qui, notamment dans les lourds, qui ne veulent plus faire de nuitée. Parce qu'ils disent, il y a trop de tournois, moi je ne viens plus aux nuitées. Donc les nuitées, il y en a beaucoup qui se perdent. Ah oui, il n'y en a plus les nuitées, à part la Laïs Amica, il y a qui organise encore. Il y a eu pour Louis Stéphane, non? Oui, Mathieu, qui organise. C'est vrai qu'il n'y en a plus comme avant. Avant, toutes les sociétés avaient sa nuitée, maintenant ils les remplacent au fur et à mesure par les juniors. Parce que oui, les lourds ne veulent plus venir. Oui, ils ne veulent plus venir peut-être aussi parce que le fait d'avoir ouvert aussi dans les sociétés qui faisaient jouter des légers ou des juniors. Ah oui, avant, c'est sûr que c'est les nuitées. C'était que des lourds. Oui. Donc maintenant, peut-être les lourds, tu vois, ils n'ont pas envie de prendre des bains, tu vois, ou de jouter contre des petits jeunes. Donc, ils délaissent. Un lourd, il ne vient pas. Et bien,
l'autre lourd, il se dit, lui, il n'est pas là, tu vois, il y a des jeunes, on se retrouve qu'avec des... Et à la fin, ils ne viennent plus. C'est-à-dire qu'il y a trop de tournois maintenant, et ils ne veulent plus. Avant, je ne sais pas. Avant, tu ne jouais pas comme tu joues maintenant. Exactement. Oui, voilà. mais ça aussi, Loulou, c'est lié au fait qu'avant, et maintenant, il y a... Tu te rends compte le nombre de tournois, il y a 16 ou 17 sociétés de joutes. La Coupe de France, la Saint-Louis, le nombre de tournois que fait un joueur, quoi. Ouais. En plus, il faut quand même dire une chose, c'est que les joutes sont plus violentes qu'avant. Maintenant, les gars sont certainement plus des sportifs. Il y avait mardi dernier Cyril Delia qui était là. Il a fait la finale contre Benjamin Arnault à la Coupe de France. Alors j'ai dit, il paraît que de jouer contre Benjamin Arnault, il fait mal. Il m'a dit non, il fait très mal. Donc, quand même, Cyril Delia, c'est pas un freluquet. Quand t'as un type qui te dit il fait très mal, c'est que les coups, c'est pas les mêmes. Je sais pas, mais par exemple, un Claude Massias devait faire mal aussi. Très mal aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. À mon avis, à chaque époque, il devait y avoir des joueurs qui faisaient mal. Qui piquaient, quoi. Oui. Ouais. Après, je sais pas. Je sais pas si c'est plus. On a du mal à voir si c'était plus violent qu'avant. Alors, on n'a pas trop de temps maintenant, parce qu'on parle, et finalement, le temps passe. Loulou a soulevé, dans l'évocation de tous les soucis qu'il y avait, le problème des rameurs. Moi, j'aimerais qu'on y revienne sur le problème des rameurs. Le problème des rameurs, c'est dur de composer un équipage. C'est dur. C'est la croix et la bannière. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est de plus en plus dur. C'est de la folie. Parce qu'en fait, la mentalité des jouteurs, on l'a dans les rameurs aussi. Je sais pas. Les gens veulent ramer, mais pas s'investir à fond. Alors nous, moi, quand je commençais à ramer, Bulle, c'est pareil. Jamais occupé. Quand on ramait, jamais de la vie, on disait Morisot, c'est Morisot qui faisait les équipages. Jamais Morisot nous disait bon, qui c'est qui est là la semaine prochaine? Mais tu étais là. Tu vois, quand tu t'es engagé à la rame, tu savais que tu avais 7 tournois, et bien, il fallait être là. Ou sinon, tu venais pas ramer, quoi. Ouais. Mais maintenant, comme c'est très dur de trouver des rameurs, des bons rameurs, et bien les types, moi je parle. Non, j'allais dire un truc, je le dis pas. Non, ne le dis pas. Je le dis pas. Non. Si, par exemple, ma bleue, à moi, c'est pas de souci. La rouge, non, c'est compliqué de boucler les équipages. Voilà. C'est de plus en plus dur. Et après, je sais pas si les jouteurs se rendent seulement compte. Non, ils se rendent pas compte de l'effort qu'on fait. Mais nous, c'est Bulle et moi qui on s'en occupe, mais on se prend la tête du lundi au jeudi. Il y a des fois, je reçois des textos à minuit pour me dire désolé, Denis, je peux pas, j'ai un empêchement demain. Tu vois. Mais pour la Coupe de France, j'ai fini les équipages, on ramait à 2h30, j'ai bouclé la barque, c'était à 2h30 le matin. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Alors, les gens qui veulent le ramer, il y en a. On a une liste, on a des remplaçants là. Moi, je veux ramer. Et quand tu les appelles, tu dis ah non, là, je peux pas, j'ai un mariage. Tu vois, tes mariages, moi, j'en ai raté, je sais pas combien. Tu vois, ça fait. Moi, je suis au rame depuis 91. On est d'accord, depuis 91, je suis dans les barques. Mais des mariages. Tu vois, ma femme y allait, et moi, le samedi, elle allait à la cérémonie, et moi, j'allais le soir au repas. Tu vois, les baptêmes, les trucs. Après, c'est un choix. Oui. Mais quand tu t'engages, eh tu le sais. Tu sais que tu as 7 tournois, mais c'est pas comme ça. Alors, est-ce que... Bon, ça c'est pas lié au fait des passes refusées, quand même. Et je sais pas. Et un peu aussi. Parce qu'on va prendre la Coupe de France qu'il y a eu. Oui. Il y a eu un super tournoi. Il n'y a pas eu beaucoup de passes refusées. Et tout le monde s'est régalé, je pense, les spectateurs. Nous, à la barre, parce que quand vous avez des bons shooters, c'est plus facile à barrer et c'est plus agréable. Et j'étais moins nombreux aussi. Hein. Oui, non, mais moins nombreux. Mais il y a eu vraiment pas beaucoup de passes de refusées. Oui. Et il y a eu un tournoi de bonne qualité. Et là, les rameurs, ils se régalent aussi. Parce qu'ils viennent... Ils aiment les joutes aussi, parce que pour venir et ramer des journées entières... Il y a beaucoup de jouteurs qui croient que les rameurs n'aiment pas les joutes. Hein. Tu sais qu'ils viennent là juste pour ramer, là, mais le type, si tu viens juste pour ramer,
Tu vois, pas des sous. Tu rentres, tu vois, attends, les sous, ils les volent pas. Non, t'as faut arrêter les conneries. Non, mais après, ça. Ils les volent pas. Là, il y a beaucoup de shooters qui pensent ça. Ils viennent pour les sous. Mais maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, les 3/4 des rameurs ont la possibilité de travailler les week-ends. Et oui. Et s'ils vont travailler à leur boulot le week-end, ils vont gagner plus que s'ils viennent pendant 4 ou 5 heures en plein soleil à tirer sur un morceau de bois. Mais s'ils sont là, donc c'est que quelque part, ils aiment ça. Ben oui. Voilà. Mais malgré ça, c'est de plus en plus dur à en trouver. Parce que justement, il n'y a plus le spectacle qu'il y avait avant. Sauf cas exceptionnel, voilà. Mais de toute manière, le spectacle, comme tu dis, Hervé, on le voit nous aussi. Il suffit de regarder quand on arrive au début du tournoi. Il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Hein. C'est sûr. Ah, après, on se régale. Mais c'est sûr, à revanche, là, oui, tu te dis. Là, ah, bah oui, mais après, même moi, après, je pense que c'est pareil, mais même moi à la barre, quand tu tiens la barre, il y a un shooter en haut, il force, presque on force avec lui à la limite. C'est sûr que tu forces avec lui. C'est vraiment joli à voir, c'est agréable, on se régale. Et après, quand vous en avez certains, c'est des pénibles, hein. Après, c'est démoralisant. Parce qu'après, des fois, il ne sait même plus quoi faire. Hein. Parce que si on rentre, ils bougent, ils refusent. On rentre pas, ils vont pas ajouter. Enfin, c'est compliqué. Hein. Le lot des pénibles, il y en avait à ton temps aussi. Hein. Ouais. Il y en a toujours eu, quoi. Ah, mais c'est sûr. Il y en aura toujours. Tout le temps. Je ne vais pas citer les noms. Non, mais non, cite pas de nom. Je te demande s'il y avait des pénibles. Ouais. Pénible, ouais. Mais en fait, quand même, il y avait beaucoup plus de public avant que maintenant. Ouais, oui, c'est vrai. Il y avait plus de rythme les tournois aussi. Ouais. Pourtant, à l'heure actuelle, les tournois, ils sont beaucoup plus ouverts. Je faisais la constatation. On a eu 5 tournois poids lourds depuis le début de la saison. 5. Sur 5 tournois, quand on sait que les 4 premiers se qualifient pour le championnat de France, ça offre la possibilité, 5 x 4, 20 shooters. Donc, il pourrait y avoir 20 shooters maximum de qualifiés. On sait que au championnat de France, depuis qu'il existe, selon cette formule-là, de qualifier les 4 premiers, ça varie en gros entre 20 et 24 shooters. À l'heure actuelle, savez-vous combien il y a de shooters qualifiés en lourd pour le championnat de France? Loulou. Il y a 30 ans. À l'heure actuelle? Non, attends. La saison. Non, je te parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a 5 tournois de joutés. À raison de 4, il peut y en avoir 20 au maximum. À l'heure actuelle, combien il y en a qui sont qualifiés? Méfie-toi, c'est Non. Pas plus. Combien? Si, il y en a plus. Combien? Non, attendez, laissez répondre Loulou. Les gars, on n'a plus beaucoup de temps. Non, ne cite pas des noms, dis-moi combien, d'après toi, il y en a de qualifiés. 6. Bulle. Moi, 13 ou 14. 13. Ah, il est pas mal. Moi, 1, 2, 3, 4, 5, il a gagné 4 Denis. fois, je dirais 17. Eh bien, c'est Denis qui a pratiquement juste. Il y en a 17 de qualifiés, effectivement, 17. Mais il y en a 16 lourds et un moyen. Donc il y en a 17. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les 4 premiers, c'est jamais les mêmes. Voilà. Ça veut dire. À part Benjamin. Non, mais je n'avais pas trop compris la question. Il y a Benjamin, Morgan Espinoza et Marc-Alexandre Granier qui sont rentrés. Ce sont les 3 seuls shooters qui sont rentrés 2 fois dans les 4 premiers. Ce sont les 3 seuls. Hein. Les 3. C'est quand même incroyable. Auparavant, on n'avait jamais connu ça. Jamais. Donc, tu veux dire que c'est plus ouvert. Ah ben c'est nettement plus ouvert. Ah ouais. Mais après, c'est plus ouvert, pourquoi? Il suffit que 2 bons se prennent à... Tu vois, est-ce qu'il y a moins de bons? Ah, tu vois, tu dis c'est plus ouvert. Peut-être qu'il y a moins de bons, et si les 2 bons se prennent avant, c'est sûr que c'est plus ouvert. Ah oui. Non? Faut analyser. T'as vu, c'est analysé. Ouais. Il y a moins de bons. Ah, je sais pas, c'est toi qui le dis là. Non, mais c'est ce que moi, je constate qu'à l'heure actuelle, il y a 16 shooters poids lourds qualifiés, plus Simon Caselli en moyen, qui lui est d'ores et déjà qualifié pour le championnat de France, à moins qu'il y en ait 12 autres qui parviennent à se qualifier dans les 4 premiers. Il y a 30, ça, c'est fini. Non, mais oui, on risque de... Je n'avais pas compris au début la question. Ah, d'accord. Oui, toi, tu penses qu'on va finir à 30 cette année? Oui. Ce qui serait énorme. Hein. C'est jamais un chiffre qui n'a jamais été atteint. Hein.
Eh bien, cette année, ça va y arriver. Ah oui, non, mais quand on sait que des shooters comme Jean-Johan, Julien Claret ne sont pas qualifiés. Oui, ils vont se qualifier d'ici la fin de la saison, normalement. David April, il y en a plein qui ne sont pas qualifiés. Bien sûr. Bien sûr, tu as la 17, tu as la 13 ou 14 qui vont se qualifier encore. Les gars, juste une dernière question. Nos joutes languedociennes, parce qu'on a évoqué le souci des rameurs. Vous nous avez expliqué que vous avez beaucoup de problèmes pour constituer des équipages. Est-ce que vous pensez qu'elles sont en péril ? Si ça continue comme ça, de toute façon, c'est de plus en plus dur. Et oui, ça va être de plus en plus dur. Après, le jour où on n'y arrivera pas, on n'y arrivera plus. Pas les moteurs. Non, pas les moteurs parce que ils taperont sur cet arame, sur des trucs comme ça. Ils arriveront à faire quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, peut-être, tu sais. Mais on a déjà tapé les Setarama, il y a beaucoup de rameurs qui viennent de Setarama déjà. Je sais, mais là, et même eux, ils commencent à souffler un peu. Et comme Setarama, ils prennent de l'ampleur, tous ils veulent maintenant un peu. Il n'y a que ça qui peut les sauver, dans les joutes. Ouais, parce qu'on a deux facteurs qui se conjuguent. On a les écoles de joutes qui produisent des jouteurs, mais à l'heure actuelle, dans les personnes qui s'occupent des écoles de joutes, ils nous disent qu'ils traversent aussi une traversée du désert, où il y a beaucoup moins de petits jouteurs que ceux qu'il y en avait à l'école de joutes auparavant. Et il y a ce problème de manque de rameurs et dans les équipages de rameurs pour constituer des équipages de rameurs. C'est pas un manque de rameurs, c'est un manque d'implication des rameurs. Ouais. Tu vois, parce que des rameurs, chaque année, il y en a qui viennent au moins 5 ou 6. Tu vois, chaque année qui disent je veux ramer, mais après, tu vois. Quand ils viennent et qu'ils voient comment ça se déroule, que des fois pendant des fois demi-heure, entre un quart d'heure et demi-heure, il n'y a personne qui tombe dans l'eau. Au bout d'un moment, c'est décourageant. Et au point de vue fatigue, et ce sera la dernière question, au point de vue fatigue, ces interruptions comme ça, d'attente. C'est le pire. C'est le pire. Pour les mains, il n'y a pas pire. Là, tu rames, la barque elle s'arrête, hop, tu as les mains, tu sais, tu as les mains là, qui commencent à gonfler un petit peu, là, on te dit allez, c'est reparti, et tu retires. Tu vois, c'est énorme. Nous, en tant qu'anciens rameurs, on peut te le dire, c'est affreux. Quand tu redémarres, là, quand il faut remonter les avant-bras, types, ça c'est le règlement. Mais après, quand il faut remonter le type, c'est de coutume, automatiquement, qu'il s'est changé comme il faut, qu'il est beau. La première passe, c'est le refuser. Ça, si tu rends de l'eau, c'est comme ça, c'est pas de problème. Eh ouais. Ça, c'est l'ancien qui parle. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Il se dit maintenant, mais c'était déjà comme ça avant. Ouais. C'est des trucs comme ça. Par exemple, d'arrêter, tu vois, t'arrêtes, et puis tu reprends. Tu vois, le rameur, il se dit, c'est pas possible, tu vois après, c'est dur le week-end d'après de se dire, je vais revenir ramer, quoi. Alors, mes amis, on est arrivé au terme de notre émission. C'est regrettable parce qu'il y avait d'autres sujets que j'aurais aimé évoquer avec vous. Alors, je ne sais pas si peut-être. C'est Loulou qui parle trop. Je ne sais pas, parce qu'au départ, vous n'étiez pas bavard, mais vous avez parlé. Ah ouais. Faut pas jeter la pierre à Loulou, au peu cher. Quelque chose comme une bêtise. Il parle moins que Ginette, mais il a parlé. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie. Peut-être que je vous réinviterai. Je verrai, parce que bon, il faut que je passe tout le monde. Au cours de ce magazine, vous avez eu le plaisir d'entendre sur notre antenne Marc-Alexandre Granier et Patricia Dussol qui sont venus nous parler des tournois qui vont être organisés durant tout le week-end par la Lance Olympique Marseillanaise. Vous avez eu le plaisir d'entendre la voix de Afra El Hadrami qui est venu nous parler de l'office de Marseillan, l'office du tourisme de Marseillan. Et puis, il y a eu nos 3 barreurs, Denis Vatuone, Hervé Pagès, Loulou Moll. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve mardi prochain.